Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous, c'est nickel. Hier, nous étions le 7 novembre dans la serre vers les 9 heures à peu près quand j'y suis allée. Il faisait 1 degré. Les seaux qui étaient à l'extérieur, il y avait de l'eau, c'était gelé. Aujourd'hui, nous sommes le 8 novembre. Il pleut, ça ne s'arrête pas avec beaucoup de vent. Alors, ce qui est un peu inquiétant, c'est que beaucoup d'arbres ont été fragilisés par la tempête de la semaine dernière. Bon, ils sont encore debout, mais là, avec la terre qui est détrempée et le vent qui souffle, ils risquent peut-être de se retrouver à terre. Donc, ça va être un petit peu embêtant si on se retrouve à nouveau avec des coupures d'électricité et des routes barrées. D'ailleurs, dimanche, donc il y a 4 jours ou 3 jours, dimanche et lundi, on s'est retrouvé encore ici avec des routes non dégagées, donc avec des routes fermées. Donc on espère que cette fois-ci, on ne va pas revivre ce que nous avons vécu la semaine dernière. Mais soyons positifs, il pleut, c'est très bien, il faut de l'eau. C'est la période, donc maintenant qu'il faut que les nappes phréatiques se rechargent. Donc c'est quand même une bonne chose. Et bien on va pas se laisser abattre. Je vais vous faire une recette de gâteau. Nous sommes gourmands et ce qu'on aime bien le midi avec notre petit café, c'est de manger un petit gâteau ou deux. Alors on ne prend pas d'autres desserts, voilà, on prend simplement notre plat et ensuite à la fin du repas, c'est la petite tasse de café avec un petit gâteau ou deux. Et donc là, je vais faire des cookies pour les 2 ou 3 midis qui vont suivre. Je vais faire donc des cookies chocolat avec des pépites de chocolat et alors d'autres avec beurre de cacahuète et d'autres avec chocolat noix. Alors, donc nous allons avoir besoin de 2 œufs, 180 g de sucre, 350 g de farine, 240 g de beurre, donc un sachet de levure chimique et une bonne pincée de sel. Alors, on va déjà commencer par mélanger le sucre et le beurre. Une fois que le mélange sucre et beurre est crémeux, on va ajouter les 2 œufs entiers. Et donc, on remélange bien avec les 2 œufs. Une fois bien mélangé, j'ajoute les 350 g de farine. Et on remélange. Donc j'ajoute la levure chimique, alors je la tamise parce qu'elle a des petits morceaux. Voilà, comme ça fera moins de gros paquets et ça, on ne le sentira pas en bouche. Je vais diviser la pâte en 3 pour pouvoir en faire donc 3 différents. Donc aux pépites de chocolat, au beurre de cacahuète et pépites de chocolat et noix. Donc là, je vais couper en petits morceaux donc les noix. Donc je les incorpore à la première préparation. Ensuite, je vais ajouter une belle poignée de pépites de chocolat. J'en ai mis un petit peu trop. Et donc, je vais remélanger tout ça. Donc, dans la deuxième préparation, je vais mettre une belle cuillerée à soupe de beurre de cacahuète et un petit peu, ce soit quand même gourmand, hein, un petit peu de pépites. Et donc, la troisième préparation, tout pépite. Et
on mélange, et on mélange, et on mélange. Donc là, j'ai préparé donc le lèche frite. Donc j'ai mis un papier sulfurisé. Donc je garde toujours le papier d'une fois sur l'autre pour pas de gaspillage. Je suis juste avec du sopalin avant. Donc là, on va former les petites boules. Alors là, ça va être les cookies noix pépites de chocolat. Donc je vais les mettre en quinconce puisqu'ensuite ils vont s'aplatir. Donc après, on peut faire des plus petites boules, les plus grosses, on veut vraiment des gros cookies. Donc le four est déjà en train de préchauffer depuis le début de la préparation de la recette. Donc là, je vais les enfourner donc à 180 degrés pendant 15 minutes. Bon, et ben voilà pour la première fournée. Je vais les mettre maintenant sur une assiette pour qu'ils refroidissent. Et comme ça, ça va me permettre de mettre les autres qui sont en attente. Qu'est-ce que ça sent bon. Oh là 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 là. Donc là, ils sont un peu moelleux, c'est normal. Ils vont durcir un petit peu quand ils vont refroidir. Maintenant, c'est le tour des cookies la purée de cacahuètes et pépites de chocolat. Donc ça y est, les cookies au beurre de cacahuète donc, sont cuits. Alors par contre, ils ne sont pas étalés. Ils sont restés encore un petit peu bombés. Bon, ils sont moelleux, donc ils sont quand même cuits. Allez, maintenant c'est parti pour la troisième fournée. Ça va être ceux qui sont simplement aux pépites de chocolat. Donc c'est la dernière fournée. Donc ça, ce sont les cookies aux pépites de chocolat. Ah, c'est chaud. Ça sort tout juste du four. Donc, je vais les laisser refroidir comme les autres. Et ensuite, nous allons les mettre dans des jolies boîtes pour les conserver. Donc là, tous les cookies sont refroidis. Donc ce que je vais faire dans cette petite boîte-là, je vais mettre les cookies au beurre de cacahuète et ceux qui sont simplement aux pépites de chocolat. Comme ça, on ne va pas pouvoir les confondre puisque ceux-ci qui sont avec des noix, on voit bien qu'ils ont la même couleur. Donc, comme ça, il n'y aura pas de confusion. Je crois que ma boîte ne va pas être assez grande. On va bien trouver une troisième boîte. Et bien voilà, c'est parfait. Voilà, donc ça c'est super. On va pouvoir fermer la boîte. Parfait. Donc maintenant, on va faire ceux qui sont aux pépites de chocolat et noix. Et bien super, tous les cookies sont dans la même boîte. On va pouvoir se régaler avec le petit café du midi. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye!